après la politique, le sport, on va s'oxygéner un peu. On prend la route du Brésil, ça c'est la magie d'Europe 1. On retrouve Guy Roux qui nous attend au village des Bleus à Ribeirão Preto, notre consultant grande voix de la maison. Bonjour Guy Roux. Bonjour Wendy, bonjour tout le monde. Eh ben, tout le monde est à votre écoute et on va parler avec vous de l'affiche des quarts de finale puisqu'on connaît maintenant les 8 meilleures équipes du monde qui vont s'affronter pour espérer remporter à terme le 13 juillet la Coupe du Monde. Repos aujourd'hui et demain, vous le disiez, reprise des matchs vendredi. On va se poser un instant sur ces affiches qui s'annoncent. Est-ce que vous diriez d'abord, pour définir les huitièmes de finale qu'on vient de passer, Guy, que toutes les équipes ont souffert, y compris les favorites? Oui, ce qui veut dire que cette Coupe du Monde était homogène. Le football progresse dans le monde entier. Dans les plus petits pays, ils ont pris des dispositions, ils ont des entraîneurs, également les immenses progrès des médias leur donnent les images des meilleures équipes du monde en direct et ça leur permet bien sûr de progresser. Ce qui fait qu'en haut de cette échelle, dont le bas est composé de 208 clubs. Déjà, les 32 qui étaient là étaient solides. Les poules ont été disputées. Et puis, à l'issue de ces poules, eh bien, nous avons les meilleurs. Et la constatation qu'on peut faire, c'est que les premiers, c'était toujours les premiers contre les deuxièmes de la poule d'à côté, les premiers l'ont tous emporté. Oui. Si je vous demande un petit adjectif, alors c'est pas facile, il est très tôt pour vous ce matin, mais vous avez la vivacité qu'on vous connaît. Un petit adjectif pour chacune des rencontres qui s'annoncent pour les quarts de finale. Brésil-Colombie. Piquant. Super Amérique du Sud. France-Allemagne. Arzo. Historique. Pays-Bas-Costa Rica. Insolite. Et Argentine-Belgique. C'est dur. Hein. Deux fois une chance pour la Belgique. Voilà, Guy Roux est avec nous pour parler de ces quarts de finale qui promettent du spectacle en duplex de Ribeirão Preto au Brésil. Nous sommes avec Johan qui nous appelle de Toulouse, en Haute-Garonne. Vous le savez bien. Bonjour Johan. Bonjour Wendy, bonjour Guy Roux. Bonjour. Il y a un petit décalage satellite, vous savez. Allez-y. Alors moi j'ai appelé par rapport donc au match de l'équipe de France, France-Allemagne. Tout d'abord j'ai parlé de toutes les équipes. Il y a des équipes en huitième de finale qui ont été en prolongation, donc je pense que les organismes sont plus fatigués. Nous la France on a eu la chance de ne pas y aller, donc je pense que nous on a pour battre l'Allemagne, je pense pas qu'on ait de soucis. Enfin, je m'avance peut-être un peu trop, je dirais 2-1 après prolongation en quart de finale contre l'Allemagne. Mais j'espère que... Je pense qu'on pourrait gagner parce que vu qu'on est un peu moins fatigué que les autres équipes, oui. Vu que l'Allemagne a été en prolongation, je pense qu'on a des chances de battre l'Allemagne. Alors, Est-ce que c'est une bonne analyse de Johan, notre auditeur Guy Roux? Oui, bonne analyse. Une seule petite correction sur laquelle très peu de gens se sont étendus. La France a joué à 1200 mètres d'altitude. Et la récupération est plus difficile car vous savez que plus on monte, plus il y a une raréfaction de l'oxygène. Or, l'oxygène, c'est le transport, est transporté par le sang et c'est l'aliment du muscle. Donc, il y avait sûrement une autre fatigue due à l'altitude dont on n'a pas parlé. Mais vous avez raison que quand même, une demi-heure en plus, ça pourrait compter. Oui, c'est vrai, Guy Roux, que les matchs de huitième ont été très éprouvants. Il y en a eu 5 sur 8 avec prolongation et ou tir au but. 3 matchs secs seulement. Colombie, Uruguay, France, Nigeria, Pays-Bas, Mexique. Ça veut dire que la France, tout de même, s'est singularisée dans ces huitièmes de finale. Pour vous, c'est un bon point déjà? Mais oui, elle s'est singularisée en marquant 2 buts, en n'en prenant pas. Et ceci dans le temps réglementaire. Être poussé aux prolongations, comme ça a été le cas des 5 autres, n'est pas une preuve de valeur, c'est une preuve qu'il a fallu qu'ils s'arrachent, qu'ils étaient très peu meilleurs que les autres, et quand c'est au pénalty, c'est encore pire. Dites-nous si ces quarts de finale promettent du spectacle pour vous, des surprises éventuelles au 39-21. Vous avez la parole, mais aussi en studio. C'est Guy Roux qui vous répond depuis le Brésil. Mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais je pense que le match France-Allemagne va être un match assez tendu et qui va poser beaucoup de challenges à notre équipe de France. Qu'en pensez-vous? Qui va poser beaucoup de problèmes. De challenge. De challenge. Bon, Ouais, oui, de défis. c'est sûr que c'est
c'est un immense match. Il y en a déjà eu 2 en Coupe du Monde. Il y a le tragique de Séville et puis celui de Guadalajara. Je m'excuse, je ne prononce pas l'espagnol. Si, c'est bien. Que nous avons perdu d'ailleurs, mais aussi de très peu. Et on aurait pu aussi les gagner. Évidemment, là, on voudrait vraiment inverser le cours des choses. On n'est pas favori. L'Allemagne, qui n'est pas parfaite, mais a quand même des forces extraordinaires. D'abord, quand on fait une étude des gabarits, il y a 7 colosses dans l'équipe d'Allemagne, mais des colosses. Nous, il y a Pogba qui est à peu près à leur hauteur, vous voyez, qui peut les regarder dans les yeux. C'est tout. Alors, rien que ça. Après, techniquement, ils savent jouer. Ils ont l'ossature du Bayern, qui est constamment dans les finales de Ligue des Champions, qui a terminé avec 13 points d'avance sur les autres. C'est une grosse équipe, c'est sûr. C'est la plus grosse équipe du mondial. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas renverser ça? C'est possible. C'est possible. En tout cas, si vous êtes un homme ou une femme, vous prenez la parole. Et je constate au quotidien que pour ce rendez-vous avec Giroud, pour ce mondial, les femmes sont très intéressées par le mondial et ça se traduit dans les audiences télé, mais aussi dans les questions que vous posez ici en studio. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. À Paris, une question, oui. Est-ce que vous pensez que la Colombie s'est notamment illustrée dans ses 8e de finale, puisque c'est l'une des équipes qui n'a pas eu besoin d'aller en prolongation, puisque Rodriguez a pu marquer en première mi-temps et ensuite en deuxième. Oui, et c'est Brésil-Colombie, ça veut dire que si elle s'illustre, le Brésil peut dire au revoir à la Coupe du Monde. Giroud, c'est possible? Ah, c'est possible. La Colombie est une des équipes qui nous a produit, qui nous a donné le plus de plaisir. Et puis, je dis James Rodriguez, bien qu'il soit... Ça pourrait se prononcer en espagnol, mais on m'a dit que les 2 sont permis, donc moi je préfère l'anglais. James Rodriguez est un joueur fabuleux, c'est un joueur de 21 ans. Techniquement, c'est sûrement l'actuel meilleur joueur du monde. À mon avis, il est plus complet que Neymar. Et c'est vraiment un prodige. Il joue à Monaco, on a pu le voir pendant toute la saison. Et je pense qu'il a un bon tempérament sportif, je veux dire, il est tourné dans le bon sens. Ouais, et James Neymar, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose aussi pour le public exactement, féminin. Il va y avoir les 2 en même temps, on pourra faire la comparaison dans le match. Encore une femme qui pose une question, et c'est Audrey qui travaille avec nous sur cette émission, qui est fan de foot et qui va vous interroger. Audrey, on vous écoute. Oui, bonjour Giroud. Je voulais savoir, les quarts de finale, c'est encore mieux que l'objectif que Didier Deschamps s'était fixé. Est-ce que finalement, ça va peut-être libérer les joueurs qui vont jouer un petit peu sans pression en disant que voilà, finalement ils ont réussi à être jusque là où de toute façon il y aura énormément de pression sur leurs épaules? Oui, Audrey, vous mettez le doigt sur un point très important. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils fassent baisser la pression. Il ne faut pas qu'ils disent « Ah ben ça va, on a été en quart de finale, bon ben c'est ce qu'on nous avait demandé. En gros, notre Coupe du Monde est réussie, c'est bien, on va peut-être avoir une visite chez le président de la République, comme c'est l'habitude. Peut-être pas tout à fait un ruban rouge, mais enfin, peut-être un bleu. Ouais. Non, il faut qu'ils partent avec un esprit conquérant. D'ailleurs, c'est ce que prône Didier Deschamps. Voilà un nouvel obstacle. Il faut sauter cet obstacle. Eh bien, on se retrouvera pour en parler de cet obstacle à sauter vendredi midi pour une spéciale Europe Midi à vos côtés, notamment Giroud. Merci pour votre présence quotidienne et de nous faire vivre toute cette compétition.